Le véritable amour ne vieillit jamais. Mariés depuis 28 ans, Zhou Xiaoling et Yingjie ont toujours l'impression de n'être qu'à l'étape des fréquentations. Sauf que maintenant, ils le font entouré de fleurs. Originaire de la province chinoise du Sichuan, le lilium régal, communément appelé le lys royal, est en pleine floraison. Ce lys indigène est l'un des plus anciens ancêtres de tous les lys et c'est aussi le lys des jardins d'aujourd'hui à travers le monde. Quand des jardiniers étrangers à la recherche de l'origine de leur lys viennent ici et qu'ils voient la vallée qui est le lieu de naissance du lys, ils ne peuvent s'empêcher de verser une larme. Nichée dans la banlieue de la ville de Chengdu, cette vallée de fleurs a été aménagée durant 6 ans. Autrefois une terre en friche, Zhou Xiaolin l'a transformée en un jardin de 800 000 mètres carrés, réalisant ainsi le vœu de son épouse qui souhaitait avoir un jardin de fleurs. Et les alcées sont les fleurs préférées de Yingjie. Il y a 2000 ans, elle a été découverte et cultivée dans le Sichuan. Mais au fil des ans, les alcées ont parcouru la route de la soie. Il nous a fallu 10 ans pour récolter ces graines et ramener cette fleur à son lieu d'origine. Zhou dit avoir beaucoup appris en plantant des fleurs et compare cela à sa philosophie de vie. Notre terre nous a appris à être honnêtes. Quand semez-vous les graines? Quand arrosez-vous? Quand fertilisez-vous? Face à la nature, vous ne pouvez pas faire semblant. C'est la même chose avec la vie. Nous devrions être terre à terre et la traiter avec sincérité et avec cœur. C'est un endroit unique et exceptionnel. C'est un jardin tellement vaste qui n'a été construit que sur la base d'une promesse. Cette vallée est un témoignage que les fleurs, tout comme l'amour de Zhou Xiaoling et de Yingjie, ont besoin de nourriture, d'entretien et de patience au quotidien, non seulement pour s'épanouir, mais aussi pour durer. Et ça, c'est un cœur reconnaissant. Selon Zhou Xiaoling, la société d'aujourd'hui manque de compréhension, de respect et de générosité envers les plantes. Bien qu'il ne sache rien des plantes, Zhou a consacré sa vie à les étudier. Les conseils d'experts et de livres étaient et sont toujours ses meilleurs amis. Chaque plante, du point de son ensemencement, survit et se fortifie de jour en jour. Quand elle fleurit, elle montre son plus beau côté. Tout comme nous, les humains, nous devrions aussi avoir cet esprit ascendant dans la vie. Nous devrions prendre notre vie au sérieux. Lors des bons, mais aussi des mauvais moments, nous devons être heureux et vivre sainement. La vie est maintenant beaucoup plus simple et plus joyeuse pour ce couple. Ils espèrent laisser sur cette terre un endroit meilleur qu'avant leur arrivée, dans le but de promouvoir la beauté de la province du Sichuan et de la Chine au reste du monde au moyen des fleurs.